Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 29 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens continuer sur la série que j'ai commencé sur Daniel. Amen. Et aujourd'hui, je viens parler de la 4e vidéo. Alors, c'est la victoire aux simples, aux humbles, par le biais de l'amour. Amen. Alors, la Bible nous dit que sans amour, on ne peut rien. C'est-à-dire, on a beau parler en langue, beau prophétiser, beau avoir tous les dons, si on n'a pas l'amour, on est juste une cymbale qui fait du bruit. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Parce que le lien ultime, c'est le lien d'amour entre frères et sœurs et entre l'enfant de Dieu et son Père. Amen. Donc lisons ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. On connaît bien ce passage-là. Il dit d'abord, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alors il explique tout ce qui est de l'amour. Et au verset 13, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit maintenant donc, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand entre les trois, c'est l'amour. Et si nous retournons aux paroles de Jésus, Jésus-Christ a dit, il n'y a pas plus grand commandement que ces deux-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain qui est juste à côté de toi. Autrement dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu vois ton frère dans le besoin et tu lui fermes les entrailles. C'est ça que l'apôtre Jacques dit. Tu ne peux pas. Parce que l'amour que tu dis avoir pour Dieu doit te pousser, amen, à aimer l'autre comme toi-même. Amen. Et c'est ça que Daniel pointe. Amen. Le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Il est troublé. Il ne sait pas où se tourner. Il est prêt vraiment à mettre une punition sévère pour tous les sages de son royaume. Et finalement, Daniel vient pour lui expliquer le songe. Et dans Daniel 2, amen, le verset 31, Daniel lui dit ceci. On va lire, amen. On va lire parce que le texte de ce soir porte sur cette révélation-là que Daniel nous apporte concernant notre fin de temps. Amen. Alors, il parle d'un lien, d'une situation qui a trait avec le lien de l'amour. Alors, dans Daniel 2, le verset 31, voilà ce que Daniel dit au roi. Il dit au roi, il dit, toi donc, au roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette statue était très grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se dressait devant toi et son aspect était terrifiant. Cette statue était la tête d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans l'intermédiaire d'aucune main, elle frappa la statue sur ses pieds en fer, en argile, et elle les pulvérisa. Alors furent pulvérisés ensemble le fer, l'argile, le bronze, l'argent, l'or. Ils devinrent comme la balle sortant des airs en été. Le vent les emporta
et on n'en trouva plus aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Donc Daniel, par la grâce de Dieu, reçoit le rêve du roi Nebuchadnezzar et son explication. Alors il explique au roi. Amen, ce qu'il a vu. Et au verset... Attendez. Au verset 37, il dit, toi, ô roi, roi des rois, toi à qui le Dieu du ciel a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire, toi, dans la main de qui il a remis les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, en quelques lieux qu'ils habitent, qu'il a établi maître sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi, puis un autre royaume, un troisième, celui qui est en bronze, puis adviendra un quatrième royaume, dur comme le fer, de même que le fer pulvérise et brise tout, comme le fer qui broie, il pulvérise et broiera tout cela. Tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile du potier et en partie de fer. Ce sera un royaume partagé. Et il y aura en lui de la solidité du fer. De même que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Quant aux doigts des pieds, en partie de fer et en partie d'argile, pour une part, le royaume sera fort, et pour une autre part, il sera faible. Tu as vu le fer mêlé à l'argile? C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr, son interprétation digne de foi. Amen. Alors, Daniel vient expliquer au roi ce qui va se passer sur la terre. Et en expliquant, nous sommes informés que la statue, la tête d'or, c'est le roi Nebuchadnezzar. Et si on se rappelle bien, dans Daniel 7, c'est dit que le premier royaume, il avait une tête de lion et après un cœur d'homme lui fut donné à cette bête-là. Donc il y a 4 bêtes, amen, que Daniel a vu. Et de ces 4, quand on fait la somme, on se rend compte que le premier, amen, la première bête, disons-le comme ça, a eu une grâce divine. Un cœur d'homme lui a été donné à la suite des jours. Et on sait tous que le roi Nebuchadnezzar a été envoyé vivre parmi les animaux pendant 7 ans parce qu'il était rempli d'arrogance. Et quand il est revenu de là, il a reconnu qu'il y a un Dieu qui règne sur la terre et que ce n'est pas lui Nebuchadnezzar le Dieu, mais il y a un Dieu souverain qui règne. Amen. Et ici, Daniel présente au roi son songe, n'est-ce pas? Mais Daniel fait ressortir quelque chose que le Seigneur lui montre. C'est que il y a une pierre qui se détache et qui frappe les orteils. Alors, il frappe les orteils. On sait qu'au niveau des orteils, c'est le 4e royaume. On sait cela. Mais
il y a une importance à ce que la pierre ait frappé les orteils. Elle n'a pas frappé le corps, elle n'a pas frappé la tête, elle a frappé les orteils. D'abord, l'information, c'est que au moment où cette pierre va se détacher pour frapper, ça sera au niveau du 4e royaume, la 4e bête. Ça, on a une information là. Parce que la pierre se détache, elle frappe la 4e partie de la statue. Et l'autre information, la statue frappe les pieds parce que chez l'enfant de Dieu, les pieds c'est important. Parce que ça nous sert à évangéliser. Ça nous dit l'évangile de paix. Amen. À nos pieds, dans Éphésiens 6, le verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci, Éphésiens 6, le verset 12, excusez-moi, ça dit, mettez pour chaussure, c'est Éphésiens 15, Éphésiens 6, le verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Nos pieds sont d'une importance notoire. On a besoin de porter des chaussures de paix à nos pieds, mais des chaussures remplies de zèle. Le zèle, l'entrain, la force qui nous donne de fonctionner, la volonté, c'est ça qui nous donne de courir avec la vision que le Seigneur nous donne. Et l'apôtre Paul nous dit, il est important qu'on ait le zèle en nous, parce que c'est ce zèle-là qui va nous donner de répandre l'évangile de Dieu partout. Et Paul nous encourage à avoir ces chaussures-là. Si on n'a pas ces chaussures-là, ce sera difficile de fonctionner. Et Daniel voit que les orteils sont frappés d'une pierre qui empêche la grande statue d'aller de l'avant. Parce que si les orteils sont brisés, la statue ne peut plus marcher. C'est compliqué, elle ne peut plus avancer. Donc Daniel est en train de dire au roi, il y a une situation qui arrive. Au moment du 4e royaume, une situation va arriver. Parce qu'il dit, sans le secours d'aucune main, une situation va arriver et va frapper cette grande statue-là, l'empêchant d'aller de l'avant. Et avant que cette situation ne se passe, Daniel dit au roi que il y a un alliage entre le fer, entre l'argile, entre le bronze. Les différents matériaux vont se mélanger, n'est-ce pas, pour essayer de faire un parfait alliage. Et selon l'explication que Dieu donne à Daniel, Daniel dit, mais ça ne va pas avoir lieu. Il dit, ils seront unis d'un côté seulement. Mais de l'autre, le royaume sera fragile. D'un côté, il sera fort. Il aura la force du fer. De l'autre côté, il sera faible. Parce que il ne peut pas avoir un alliage entre le fer et l'argile. Mais qui est l'argile? L'argile, c'est toi et moi. Nous avons été faits de la terre. Amen. Et si nous regardons autour de nous, comme le 4e royaume fonctionne, ils essayent de mettre en place toute cette technologie-là pour amener une union parfaite entre l'être humain et la ferraille. On sait qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de toutes sortes de technologies. Aujourd'hui, il y a des gens qui fonctionnent au fait parce que ils ont quelque chose de technologique sur eux. Ils peuvent fonctionner. Parce que si c'est pas là, c'est fini. Il n'y a pas moyen que ça puisse marcher. Et Daniel dit, c'est ça qui fait la faiblesse de ce royaume-là. Il sera fort. Parce que tous ces pays-là, tous ces rois-là vont s'unir pour faire marcher la statue, pour que ça fonctionne.
Mais il dit, il y aura cette faiblesse-là quand même, dans cette grande statue-là. Et la faiblesse, c'est que il ne peut pas avoir un alliage, un mélange entre l'argile et la ferraille. Alors, le fait que la pierre ait frappé la statue nous rappelle un peu ce que Jésus-Christ a fait avant d'aller à la croix. Il a lavé les pieds de ses disciples, rappelons-nous. Et Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ lave ses pieds. Jean 13. Amen. Pierre ne voulait pas. Alors Jésus-Christ lui a dit, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Et Pierre a dit, ok, lave-moi le tout. Lave-moi tout le corps. Et Jésus-Christ a dit, mais non, tu es déjà parfait. Mais les pieds, ils ont besoin d'être lavés. Parce qu'ils sont sales. Et nous savons tous que dans cette partie du monde, les gens portent les sandales parce qu'il fait extrêmement chaud. Et puis quand on marche, je vais vous dire, les pieds ramassent beaucoup la poussière. C'est beaucoup de poussière. Et quand tu arrives dans une maison, c'était le serviteur qui courait pour laver les pieds de la visite. Pour laver les pieds des maîtres. Et ici, c'est Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples avant d'aller à la croix. La Bible dit, il mit le comble à son amour et il allait laver le pied des disciples. Un acte ultime d'amour parce que la position des pieds, ça appelle à l'humilité. Et Jésus-Christ a dit, est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Un acte d'amour. Parce qu'il faut être capable d'être humble pour pouvoir laver le pied de l'autre. Parce que souvent, l'autre ne veut pas. Pierre ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ touche à sa saleté. Pierre ne voulait pas. Mais Jésus-Christ avait besoin de cela pour démontrer de l'amour à ses disciples. Il voulait cette preuve-là. Il voulait leur montrer son amour. Il voulait qu'ils soient marqués par l'amour du maître envers les serviteurs. Jésus-Christ voulait cela. Et c'était écrit, ça devait se passer. Et finalement, les disciples donc ont appris à se laver les pieds les uns les autres. Ils ont appris à se pardonner les uns les autres. Ils ont appris à marcher dans l'amour les uns avec les autres. Et maintenant, quand on retourne à la statue de Daniel 2, il y avait un problème. Il y avait 10 orteils. Alors, ils étaient en train de travailler pour un alliage entre l'argile et puis le fer. Mais Daniel, dans son explication, dit, il n'y aura pas cet alliage-là. Ça ne sera pas parfait. Ça sera juste en partie. Et l'autre, il n'y aura pas possibilité que cela soit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'amour. Il y avait un manque d'amour. Il dit que le royaume sera fort à cause du fer. Mais il sera fragile à cause de l'argile. Amen. La partie argile. Et qu'est-ce que Daniel dit? Il dit, on est dans Daniel 2, n'est-ce pas? Alors il dit, excusez-moi, je pense que c'est le verset peut-être 44, voilà, il dit, dans le temps de ces rois, attendez, c'est pas ça, le 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des semences humaines entre eux. Amen. Afin de faire cette unité-là. Alors, dans l'autre version, c'est dit, verset 42, c'est dit, puis adviendra, attendez, verset 41, tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité du fer, de même que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Quand
Quant aux doigts des pieds en partie de fer et en partie d'argile, pour une part, le royaume sera fort, et pour une part, il sera fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile? C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. C'est ça. Donc, au moyen de la semence humaine, ils vont essayer de se mêler. C'est-à-dire au moyen de mariage. La semence humaine, c'est le mariage, la sexualité. Ils vont tout faire pour créer l'unité à cet endroit-là. Pour que ceux qui appartiennent aux 10 orteils puissent se marier à ceux qui appartiennent à Dieu. Un peu comme la citation des anges déchus qui sont descendus pour marier les filles des hommes. Et c'était une abomination. Et Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'être humain. Et Noé trouva grâce devant Dieu. Et Dieu a sauvé Noé. On est dans ce temps-là, alors que les autorités de la terre ont mis en place leur système pour pouvoir mélanger les différents ADN afin qu'il y ait cet alliage-là et que la statue puisse s'ériger. Amen. Une pierre se détache et elle frappe toute cette organisation et tout vole en éclats. Voilà le plan de Dieu. C'est ça que Daniel nous expose. Il nous dit que, alors que tout est en place, pour que le 4e animal puisse régner, tout est organisé pour que l'usurpation se passe, une pierre se détache et frappe tout le système. Et finalement, ce n'est pas le système qui s'élève, c'est la montagne de l'Éternel plutôt qu'on voit s'élever. C'est la nouvelle Jérusalem qu'on voit apparaître. C'est ça que ça veut dire. Alors, tout cela est possible à cause de l'amour. Parce que sans amour, ou bien tout cela ne peut être possible que, voilà, tout cela ne peut être possible que si nous nous aimons, toi et moi, et puis l'autre. On ne peut pas bâtir le royaume de notre Dieu s'il manque d'amour entre nous. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne s'aiment plus. Il y a un problème. Voilà pourquoi Paul a dit, quand la charité du plus grand nombre se refroidira, alors on verra l'impie. Il dit, le mystère de l'iniquité est déjà en marche. Mais, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas encore manifesté. C'est du temps de Paul. Il dit, il faudrait que la situation entre les enfants de Dieu soit une situation où l'amour manque. Et alors, l'impie va se manifester. Dans une situation de manque d'amour, l'ennemi de Dieu va se manifester. Mais en même temps, Daniel nous montre que si les enfants de Dieu s'unissent, qu'ils marchent dans l'amour, amen, ils vont réussir à bâtir le royaume de Dieu. Parce que c'est dit que la pierre s'est détachée, elle a frappé les pieds des orteils, tout a volé en éclats, et la montagne de l'Éternel s'est élevée. Alors, ici, nous sommes en face d'une situation d'amour. L'amour agapé entre frères et sœurs. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche dans l'amour? Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit au Seigneur? Parce que
Aimer son prochain, c'est un commandement de notre Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et détester ton frère, ta sœur. Tu ne peux pas. Alors, l'acte de l'amour, c'est une clé pour pouvoir vaincre toutes les manigances de l'ennemi contre l'enfant de Dieu. Alors, la pierre frappe les 10 orteils. Amen. Et au niveau des orteils, comme on l'a mentionné, les pieds, il y a la saleté à ce niveau-là. C'est pourquoi il se lave les pieds. Jésus-Christ nous a encouragés à laver les pieds. Alors les orteils, amen, la pierre frappe les orteils et tout vole en éclats. Ça signifie qu'il n'y a pas d'amour entre les 10 orteils, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas bâtir. On ne peut que tourner en rond, mais on ne peut pas aller loin. Et dans Jérémie 3, le verset 11, voilà ce que notre Dieu dit. Jérémie 3, le verset 11. Il dit, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. En comparaison de la perfide de Juda, va crier ses paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils paîtront avec intelligence et avec sagesse. C'est Dieu, rempli d'amour, qui nous dit revenez. Nous on fuit Dieu et Dieu dit revenez, revenez à moi. Revenez. Je suis miséricordieux, c'est ça que Dieu dit. On ne peut triompher en ce temps que si nous nous donnons la main et si nous marchons dans l'amour les uns avec les autres. C'est ça que Daniel pointe. C'est ça qu'il montre. Parce que quand la pierre frappe, amen, l'autre royaume qui était déjà en place vole en éclats. Et c'était quoi l'autre royaume? Ce sont les richesses, le fer, le bronze, tout à travers Babylone, n'est-ce pas? Apocalypse 18 nous dit, en 1 heure, tout a volé en éclats. En 1 heure, tout a brûlé dans Babylone. C'est-à-dire Babylone a tout perdu. En 1 heure. Et en même temps, Daniel nous fait remarquer que la pierre, quoiqu'elle est petite, elle a rempli la terre. Mais comment est-ce possible? C'est par la loi de l'amour. Si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, on ne peut pas faire ce travail extraordinaire-là. D'avoir le zèle de l'évangile à nos pieds, afin de répandre la vérité. Donc aujourd'hui encore, je viens de la part de notre Dieu pour nous demander de nous repentir. Repentance. Détournons-nous des voies de ce monde et retournons à la vérité. La vérité se trouve en Sion. Ça ne se trouve pas à Laodicée. Apprenons à marcher sur l'église de Philadelphie. C'est là que se trouve la vérité. C'est là que Dieu nous attend. Et c'est sûr que pour marcher selon la vérité, pour marcher dans l'amour les uns envers les autres, nous avons besoin, alléluia, de rester dépendants de notre Dieu. Nous avons besoin de laisser aller le monde et d'embrasser notre Dieu à 100%. Ce n'est que comme ça que on aura la victoire sur les ténèbres. Parce que eux, les grands de la terre, qui sont représentés par les 10 orteils, eux, ils avancent avec leur projet.
Ils avancent avec leur projet pour unir ce qu'on ne peut pas unir. Pour mettre ensemble deux espèces qu'on ne peut pas mettre ensemble. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Lévitique 19, le verset 19? On va lire. Lévitique 19, le verset 19, Dieu dit, vous observerez mes lois, vous vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lévitique 19, le verset 19. Mais qu'est-ce que ces 10 orteils sont en train de faire? Ils sont en train de mélanger ce qu'on ne peut pas mélanger. Il suffit de regarder autour de nous dans les laboratoires. Il suffit de regarder, on ne sait même plus ce qu'on mange. Ils sont dans leur pensée de faire aller les choses dans une direction. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle. Et puis, le projet ne fait qu'avancer. Parce que pour eux, c'est la découverte des découvertes. Ils sont là-dedans et ils n'arrêtent pas, ils ne font qu'aller. Mais Dieu nous informe que lui-même, il a suscité une pierre. Et la pierre va frapper tout le système. C'est ça qu'il dit. Dans Ésaïe, attendez, 26, je pense. Dans Ésaïe 26, voilà ce que Dieu dit. Attendez. Jérémie 28, le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors, eux, ils sont en train de bâtir, les 10 orteils, ils sont en train de bâtir sans Dieu. Ils ne veulent pas du Dieu d'Israël, ils bâtissent. Et Dieu dit que lui, il a mis son fondement en Sion. Il est en train de dire, si on veut bâtir, c'est de bâtir sur son fondement à lui. Et direction Sion, direction l'Est. Alors, où es-tu dans ta direction? Où es-tu? Si tu es en train d'attendre Jésus-Christ et que tu marches selon l'église de l'Est, l'église de l'Orient, alors tu es dans la bonne voie. Mais si tu es en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ et que tu marches selon l'église de l'Occident, tu es tout simplement très loin de la vérité. Il est très important que tu changes de direction. Parce que tu périras loin de Dieu si tu continues sur ta voie. Parce qu'à l'est se trouve la femme. À l'ouest se trouve le serpent. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Tu ne peux pas être en train de prier le Dieu d'Israël et te comporter selon les lois et les règles de l'ouest, de l'église de l'ouest. Ce n'est pas possible. Nous sommes donc appelés, amen, à nous accrocher à notre Dieu, à être remplis de zèle à nos pieds et à répandre la vérité autour de nous afin que ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà établi sur son fondement puisse s'enraciner dans les différents cœurs et pour que la montagne puisse s'élever à la gloire de notre Dieu. Donc Daniel pointe, amen, la confusion qui se passe au niveau des 10 orteils, la confusion totale. Parce qu'au moment où ils ne s'y attendent pas, une pierre vient frapper leur projet. Alléluia. On est dans ce temps-là, mes frères et sœurs. Sortons de la séduction de ce monde. Sortons de la distraction
Et concentrons-nous à marcher selon la doctrine de notre Seigneur Jésus. Concentrons-nous à bâtir sur le fondement. Comme a dit Paul dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Mais les 10 orteils, ils ont posé un autre fondement. Et après réflexion, ils ont décidé qu'ils allaient mélanger l'argile avec le fer. On est là-dedans. Tu ouvres l'émission, on te parle d'intelligence artificielle. Tu ouvres la session, on te dit, on te parle IA. Tout est ça. C'est le projet du moment. Alors, ils élèvent ce projet-là. Cette découverte-là. Ils élèvent tout ce que Dieu n'approuve pas. Ils sont là-dedans. Et Dieu nous dit, la victoire arrive. Et cette victoire, amen, elle est assurée. Comment va-t-il faire? On ne sait pas comment il va s'y prendre. Mais il nous dit, dans Sophonie 3, le verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Seuls les humbles et les petits auront la victoire auprès de leur Dieu. Les humbles et les petits. Parce que c'est dans ce groupe-là qu'est trouvé l'amour de notre Dieu. Les humbles, les petits vont permettre à Dieu, amen, d'asseoir la montagne de Sion. Il dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. Et au verset 11, il dit, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. La pierre frappe, et la montagne de l'Éternel s'élève. Et sur la montagne de l'Éternel, il n'y a pas d'orgueilleux. Il n'y a que des personnes humbles. Il n'y a que des personnes petites. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, revenez à moi. Pratiquez l'humilité. Pratiquez la justice. Détournez-vous des voies du mensonge. Répentez-vous et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ça que Dieu nous dit. Le verset 18 et le verset 18 au verset 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Quel Dieu est semblable au Dieu d'Israël? Il n'y en a point. Il est rempli de compassion, il est rempli d'amour, il est un Dieu humble. Alors que nous péchons, il court après nous pour dire, revenez, revenez, mes enfants, revenez. Et aujourd'hui encore, il nous appelle à la repentance. Il n'y a de salut
qu'en Sion. Tout ce que ces orteils-là, les 10 orteils ont mis en place, ce n'est que pour détourner les êtres humains de la présence de Dieu. Alors, Dieu les attend au tournant. Et en même temps, il nous dit, venez, venez, rentrez à la maison. Parce qu'il veut que notre vie soit en sécurité. Parce qu'il va agir. Il va agir pour le nom de son propre nom. Il va agir. J'ai dit tantôt que je terminais avec Miché. Mais j'ai oublié un verset que j'avais préparé. Dieu nous dit, Ésaïe 26, le verset 20, on le connaît. Il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est maintenant que Dieu est en train de juger. C'est maintenant qu'il est en train d'ériger sa montagne. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant. Il est donc important que tu te lèves et que tu puisses t'accorder avec le Créateur de l'univers. Et que tu puisses t'accorder avec les sentiers de vérité. Sinon, tu périras loin de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il t'appelle à la repentance. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun, nous puissions retourner à lui, le cœur brisé, demandant pardon, afin qu'il nous épargne de tout ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Maranatha, Jésus revient. Amen.